Enfin, j'ai une vraie voix, comparée à celle où j'étais coincé dans la boîte. J'adore les mangas, clairement, j'adore ça. Il y a des histoires que j'adore, il y a des histoires que je peux apprécier, qui sont un peu bizarres, comme Danganronpa, référence avec le masque que je porte ici. Mais je peux détester certains mangas. Et oui, je peux en détester certains. Il y en a 5 dont je vais vous parler que je trouve absurdes, tout simplement. Alors, petite parenthèse, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, ne quittez pas la vidéo en 30 secondes, hein. Clairement, ça se fait pas, c'est irrespectueux. Deuxièmement, ça va être très subjectif, clairement. Troisièmement, ça va être vraiment de l'improvisation, donc il n'y aura pas de texte préparé cette fois-ci. Il y aura peut-être une petite musique de détente façon ma sauce, voilà. Et dernièrement, les informations que je vais dire, oui, ça peut ne pas plaire à certains. Je pourrais me tromper encore une fois sur certains trucs, comme la vidéo qui a fait 400 vues récemment. Bref, on est parti pour 5 mangas que j'ai détestés, et à la fin de cette vidéo, je vais les classer. Le premier manga que je vais parler se nomme Konosuba, Sois béni, monde merveilleux. Pour le dessin, c'est celui de Masahito Watari. Pour celui de l'histoire originale, il a été composé par Natsume Akatsuki. Non, pas le clan Akatsuki, s'il vous plaît, pas ça. Et pour le chara design, il s'agit de Kurone Mishima. On va suivre l'histoire de Kazuma Sato, qui est un jeune fan de jeux vidéo, un peu comme Sucrosy. Il va sortir de chez lui et il va se rendre compte qu'il y a une fille qui est sur le point de se faire écraser par un tracteur. Alors, la fille, elle a dû aller à l'hôpital. Et pour ce qui est de Kazuma, il est malheureusement décédé d'une crise cardiaque. J'adore quand les histoires commencent comme ça. Sincèrement. Il se retrouve réincarné dans une sorte de sas où il voit Aqua, qui est une déesse qui se moque royalement de lui. Et il peut emmener quelque chose dans cet autre monde où il doit aller vaincre le roi démon. Et il va emporter la déesse Aqua. C'est pas un choix stupide pour une fois. Il va rencontrer, durant ce début de périple, une jeune Lolita qui se nomme Megumine, qui a la capacité de faire une explosion par jour. Tu peux avoir Izuku Midoriya en début d'animé où il peut se péter le bras rien qu'en tapant. Et là, t'as une gosse qui peut littéralement juste faire un pétard mouillé. Concernant l'histoire, on dévie assez rapidement. Je trouve qu'il y a un peu trop de fanservice, surtout quand on rencontre la troisième personne féminine qui est importante dans l'histoire, à savoir Darkness. Oui, il y a clairement du fanservice dedans. Quelque part, pour ce qui est du dessin, il est correct, surtout quand on voit les crapauds. Je me dis quelque part que c'est bien fait. Malheureusement, l'histoire, disons que j'ai pas compris, nécessairement. En gros, c'est un mec qui est décédé, il revient avec une prêtresse qui va l'invoquer dans un autre monde et elle ne va strictement rien faire selon moi. Une Lolita qui peut faire qu'une seule explosion et une fille qui adore la douleur. Comme je l'ai dit, le dessin je le trouve bien fait et joli. Et attention, je le précise, c'est pas nécessairement quelque chose de grave. Pour ce qui est de la limite de la maturité, ça peut être correct, on va dire ça comme ça. Enfin bon, vous verrez qu'il y a pire. L'intrigue, je l'aime clairement pas, j'arrive pas à m'accrocher à ça. Et dans la dernière partie de la vidéo, bien évidemment, je mettrai une note pour chacun et je les classerai. Le deuxième manga, il s'agit de Cube Arts, qui a été fait par Tomomi Usui. Désolé, je risque de détruire des noms dans cette vidéo. C'est un manga qui fait très clairement référence à Minecraft, qui sortira demain, à l'heure où je parle de cette vidéo. Quelle est l'histoire de Cube Arts ? Eh bien c'est très simple. Élève de seconde, Takuto est convié à essayer Cube Arts, qui est un jeu vidéo sandbox qui fait clairement référence à Minecraft, sauf que ça se passe en VR. Il va être accompagné de 2 amis à lui, ainsi que d'une fille blonde qui a l'air de s'y connaître notamment en construction. Enfin, selon moi, c'est ce que je pense, je le précise. Et gros problème,
Quand on rentre dans Cube Arts, eh bien on ne peut pas en ressortir. Et oui, c'est terrible. En gros, c'est un Minecraft version horrifique, si je peux me le permettre. Alors, je tiens à le dire, le niveau du dessin est vraiment bien. J'aime beaucoup. L'histoire, par contre... Alors, si on arrive vers la fin du tome 1, j'ai à moitié compris. Voilà, j'ai à moitié compris. Ce n'est pas quelque chose que je vais continuer à lire. Oui, j'ai que le premier tome, de toute façon. Pareil pour Konosuba. Et j'ai oublié de préciser un truc. Si jamais un monstre élimine un joueur, le joueur est éliminé dans la vraie vie. Pour moi, ce manga, il est correct. L'histoire, elle est bien, je tiens à le préciser. Mais en fait, je pense que je n'étais pas le public ciblé. Parce qu'en effet, Minecraft, c'est un jeu que j'aime pas trop. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et oui, vous pouvez me balancer dans les commentaires en disant que je suis pas fort gentil avec le jeu. Il essaie de sortir de sa ligne directive, de ne pas être un plagiat de Minecraft. Très clairement. Surtout au niveau des dessins, comme je l'ai dit, mais aussi des personnages que je trouve attachants malgré tout. Je pense qu'à mon avis, ce sera le moins pire de la vidéo. Alors, d'après ce que j'ai lu, il y en a certains qui apprécient beaucoup le prochain manga que je vais parler. Mais moi, je n'aime, mais alors pas du tout. Vraiment. Il y a de fortes chances qu'il soit 4e ou 5e à la fin de cette vidéo. Il s'agit de Twin Star Exorcist, fait par Yoshiaki Sukeno. Rokuro est un jeune adolescent qui devrait peut-être avoir 12 ans, si je dis pas de bêtises, qui va être amené à des fois aller dans le monde parallèle qui se nomme Nagano pour aller vaincre les monstrueux esprits qui tentent de mettre un chaos total sur la Terre et qui se nomment les Impurs. Et c'est pourquoi son rôle en tant que Onmyoji, donc le destructeur d'impurs, c'est tout simplement, comme le nom que je viens de vous citer, à savoir destructeur d'impurs. Il va faire la rencontre de Benjo, qui est une fille mystérieuse de base, et les deux vont être liés. Alors, je tiens à préciser, vous pouvez passer jusqu'au prochain manga, parce que je vais spoiler un tout petit peu, je tiens à le préciser, puisque je vais être très clair, et c'est pas du tout mon genre de faire une bonne blague. Tout simplement, Benjo et Rokuro, donc les deux personnages principaux, vont devoir se marier et faire un enfant pour faire en sorte à ce que les impurs puissent se faire battre par un Onmyoji parfait. C'est nul! Au niveau visuel, je préfère quand même Cube Arts que Twin Star Exorcist, même s'il fait un peu mieux que Konosuba. L'histoire, je la trouve très très bizarre. Concrètement, j'aime vraiment pas ça. Mais vous verrez mon avis critique vers la fin de la vidéo. Alors, le 4e est particulier parce que je le déteste en animé, et c'est peut-être dû au fait que je déteste les animés en 3D. Voilà. Beastars, dont je tiens le volume 1, a été fait par Paru Itagaki. Et je tiens juste à préciser un truc. Je vous ai dit que j'allais lire une partie du résumé et un petit peu personnifier à ma sauce, si je peux me permettre de le dire comme ça. Mais là, je vais personnifier totalement, puisqu'ici, l'histoire, je ne l'apprécie pas. Alors, pour essayer de comprendre, on va suivre Legoshi, qui est un loup dans un monde très particulier, puisqu'il va y avoir des mi-humains, mi-animaux. Donc on peut trouver des hommes à moitié lapin, moitié loup, à moitié cerf aussi, puisque le potentiel Beastar, qui serait l'élite, le cerf Louis, est tout simplement le plus grand badass de cette série-ci, je tiens à le préciser d'avance. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle d'animaux? Tout simplement parce que l'intrigue, de base, est centrée sur ce que je vais vous raconter maintenant. On va voir au début du manga un certain Thème, qui est un alpaga, courir jusqu'à une scène de théâtre dans le collège, et malheureusement il se fera dévorer vivant par un carnivore. Et donc du coup, comme Legoshi est solitaire et un peu brut parfois, malgré sa nature très très timide, ça en fait le suspect idéal de base. Plus tard, il va faire la rencontre de Haru d'une manière assez
spectaculaire. Et je ne vais pas préciser qu'est-ce que fait Haru par après, parce que ce serait du spoil encore une fois, et le tome 1 ne nous amène pas jusque-là. Pour ce qui est du dessin, franchement, je suis honnête avec vous, même si je déteste Beastars en termes d'animé, en termes de manga, ce qu'il peut nous offrir, c'est tout simplement magnifique. Je trouve les dessins ultra bien faits, je trouve que notamment les uniformes faits sur les petits animaux comme les grands, c'est vraiment bien joué, c'est bien réalisé. En fait, si vous vous baladez sur TikTok et que vous voyez des personnes qui font du dessin, mais vraiment avec des feutres, des crayons... J'ai vu qu'il y avait de l'acrylique aussi, si je dis pas de bêtises, je sais pas comment ça se prononce. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je trouve vraiment les dessins ultra bien faits, et ça se voit qu'il y a eu beaucoup de temps là-dessus. L'histoire, comme je l'ai dit, je ne vais vraiment pas l'apprécier, parce que ça va tourner autour d'une romance. Oui, parce que je vous dis, le topo de la saison 1, par rapport à ce qu'on a, donc on a un alpaga qui s'est fait tuer, et le collège tente de trouver qui c'est, et derrière on a une histoire sur un loup qui essaye d'être avec une lapine. Oui, concrètement, c'est ça le scénario. Vous l'avez peut-être remarqué quand Sucrosy avait fait sa vidéo sur les nombreux mangas qu'il avait fait dans sa liste, il y en a certains qu'il n'avait pas ajoutés. Et le dernier dont je vais vous parler est tellement limite que je vais devoir être obligé de censurer certains mots, et même que je ne peux que vous montrer, enfin même que je ne peux pas vous montrer d'images tellement c'est choquant. Donc là, je vais parler de façon honnête et naturelle, donc là je sors un peu de mon personnage. Si vous voulez ne pas être effrayé, je vous invite à aller voir le top 5 à la fin de la vidéo, je vais le classer en même temps, comme ça j'évite de trop en parler. Le dernier manga auquel je m'apprête à vous faire la découverte, c'est Dead Tube. Il a été scénarisé par Mikoto Yamaguchi et dessiné par Tuta Kitagawa. Pour ce qui est de l'histoire, accrochez-vous parce que c'est très spécial. Tomohiro Machiya, c'est un élève en 2e année au lycée Gyotoku et il appartient au club d'études cinématographiques. Mais un jour, il est accosté par la plus belle fille de l'école, à savoir Mai Mashiro. Elle lui demande de la filmer pendant 2 jours entiers. Et durant ces 2 jours, elle va être avec son petit copain et ils vont décider de faire des activités d'étudiants. Ils vont notamment l'emmener dans une sorte de hangar avec notre caméraman, entre guillemets, pour qu'il puisse faire des jeux d'échecs sur le lit. Bah oui, on fait ça dans un lit normalement, non? Enfin, dormir aussi, ou bien éliminer des gens? Bah oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Mai élimine sans aucun problème son petit copain, et par la suite, elle explique qu'elle fait ça pour DeadTube. Et pour DeadTube, en gros, c'est comme YouTube, donc YouTube si vous voulez, hein, comme on le dit bien à la française. Sauf que pour essayer d'appâter un maximum de gains et un maximum de visibilité, il faut que ce soit des crimes qui soient faits, alors qu'il y ait du sang dedans, de la violence, et notamment des choses obscènes. Même moi je trouve ça dégoûtant. Alors, il y a de la nudité dedans, donc bien évidemment ce n'est pas à prendre à la légère, hein. Et le pire, c'est que j'ai pris le 2e tome, juste pour voir si l'histoire tenait la route. Et en fait, elle tient pas trop la route au bout d'un moment, hein. Clairement, il y a des retournements de situation, c'est assez étonnant. Ça par contre, je tiens à le préciser, niveau retournement de situation et choc, je trouve ça assez bien fait, notamment sur le 2e tome. Pour ce qui est du dessin, alors malgré qu'il y ait des scènes un peu osées et sanglantes, j'ai malgré tout bien aimé le dessin parce que clairement, je trouve que ça a été bien lissé. Pitié YouTube, ne censurez pas la vidéo, clairement, parce que là je fais vraiment un gros effort. Même pour moi, qui adore démolir des personnages dans des jeux vidéo. Heureusement.
L'histoire pour moi est vraiment pas très belle et comme je l'ai dit lors de mon alerte, je vais déjà classifier ce manga et je vais le mettre à la 5e position. Voilà, parce que même si le dessin était magnifique, l'histoire est tout simplement horrible et l'exercice mental qu'il peut y avoir sur ce manga, c'est pas adapté à tout le monde. Donc du coup, je déconseille amplement ce genre de contenu. Maintenant, pour pouvoir classer les mangas, en vrai, j'ai déjà fait ma liste avant de commencer cette vidéo parce que je me disais bien qu'il y en avait un qui devait être au-dessus. Pour le 4e, je vais donner, et selon moi c'est peut-être un peu triste, mais Twin Star Exorcist, franchement je trouve l'histoire, alors au début bien, mais vers la fin j'ai vraiment pas aimé. Pour ce qui est du 3e et que je trouve visuellement moyen, ça va être Konosuba. Parce que bon, je rappelle, l'histoire est pas top et les personnages, j'en ai pas parlé, mais je les apprécie vraiment pas. Le numéro 2, ça va être Cube Art, parce qu'il a un dessin très bien fait et il a un sens assez spécial. Et oui, c'est très étonnant parce que moi qui déteste les 2 saisons de Beastars, et sachant qu'il y a une 3e saison qui va arriver ou est en cours de production, je ne suis plus sûr, eh bien, Beastars est le premier de cette vidéo totalement improvisée. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller bombarder la barre des likes, d'aller commenter, c'est très important, mais surtout, là c'est un ordre de liker. Très clairement, je veux dire... Ah, je vais pouvoir lancer ma vidéo. Attends. Pourquoi est-ce qu'il y a un enregistrement? Mais attends, mais tu... Ah bon ça, il a enfin compris. Bah oui, ça fait un moment que je suis là, que je suis présente auprès de lui, alors que pourtant, il est là depuis des années. Et oui. Bon, je vais quand même me permettre de me présenter. Je suis la version maléfique de Sucrosy. Je suis un Sucro.